Voilà, sur ce tableau, je vous ai dessiné les différents espaces d'énergie. Donc, en haut, nous avons l'espace, si on veut, hyper puissant. Donc, on peut appeler ça la source ou le divin. Ensuite, il y a un espace qui est ici, qui est la descente de l'esprit par rapport au divin. Et ensuite, l'incarnation dans le corps. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une vision bouddhiste asiatique au niveau de l'incarnation. Donc, l'incarnation n'est qu'un espace dans la vie. Il est momentané, il démarre par la naissance, il finit par la mort. Dans la vision bouddhiste, on s'incarne pour travailler sur le passé, sur les précédentes incarnations. Donc dans cette vie, on choisit un nouveau travail qui va compléter les travaux que l'on a fait avant. Le but, c'est d'arriver à avoir une empathie et une compassion pour le monde vivant. Donc quand on s'incarne au niveau du corps et de l'âme, on a souvent des problématiques au niveau des émotions. En principe, ces problématiques, on les a choisies. Donc si on arrive à comprendre que ce n'est qu'une incarnation et que ces problématiques, elles peuvent être résolues par notre désir profond, après on a une vision de l'ensemble de la création et on relativise donc cette incarnation qui est en fait une épreuve où l'on doit se séparer de la dualité et l'on doit être dans le non-jugement. Une fois qu'on a réussi à faire ce travail, qui peut être de toute une vie, c'est pas un claquement de doigts, on n'est plus dirigé par le mental, mais beaucoup plus par le cœur. Et à ce moment-là, le cœur prenant les commandes, on est plus dans l'instant présent et on a compris toutes ces problématiques. On les a résolues et on arrive à un lâcher-prise grâce à une modification des croyances. De ce fait, notre descente au niveau du corps ne va plus être dans la souffrance, dans la dualité. Elle va passer dans la compréhension, dans cet espace-là. Et à partir du moment où on est dans cet espace de compréhension, on va pouvoir remonter notre énergie et être dans un espace où il n'y aura plus ces émotions qui vont venir chaque fois nous perturber. Donc ce qui est important, c'est de visualiser ça dans un premier temps. Donc on descend de la source, on vient ici, dans cet espace, puis on va rejoindre un corps. Et tout ça, c'est un choix personnel et en fonction de ce qu'on a vécu dans les vies d'avant. Il y a une chose qui est importante aussi de savoir, c'est que tous les êtres qui s'incarnent ont plus ou moins une notion d'abandon parce qu'ils ont quitté un monde rempli d'amour et ils s'incarnent dans un monde de densité, une densité qui est en fait une épreuve. Donc on se retrouve avec beaucoup de difficultés pour arriver à maîtriser cette densité. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de problématiques au niveau du corps parce que ils ont ce souci de sensibilité. Donc il faut en tenir compte aussi, ainsi que des hérédités familiales que certains doivent travailler. Les problématiques d'éducation
que l'on a pu avoir et qu'il faut modifier. Après, en fonction de ses origines, des pays où on s'incarne, il y a encore d'autres choses qui se rajoutent. Et parfois, on est dans un travail pour d'autres personnes. Donc des fois, c'est des lignées. C'est pour ça que il est important de rentrer dans cet espace de non-dualité pour pouvoir se connecter à cette partie-là où il y a beaucoup de possibilités de recevoir de l'énergie d'amour et de compréhension. Donc si on arrive à comprendre ce cycle d'incarnation, il nous est beaucoup plus facile de vivre ce moment qui est un peu difficile actuellement sur la Terre. Bon, j'espère que cette première vidéo va déjà vous donner un aperçu de ce que l'on veut travailler, ce que l'on va travailler. Et dans d'autres vidéos, je vais continuer le même parcours. Bonjour. Donc je continue les vidéos donc, sur les différentes parties de l'Ayurveda. Et aujourd'hui, on est sur les expériences de mort imminente. Donc c'est une vidéo qui est très très importante pour les croyances, car elle permet de modifier sa vision au niveau de la naissance et de la mort. En Ayurveda, c'est l'âme qui est le centre de l'incarnation et elle est immortelle. Grâce à ces vidéos, on va faire un travail sur les vieilles croyances et on peut arriver à atténuer les peurs et même à les supprimer complètement. Ainsi, on peut être en harmonie complète avec l'ensemble de la création et même de l'univers. Cette vidéo est en fait un résumé des différents témoignages des expériences de mort imminente. Toutes ces personnes, elles sont unanimes. Il y a, côté invisible, une vie qui est baignée d'amour. Ces personnes qui ont vécu ces expériences de mort imminente ont modifié leur vie de façon radicale du jour au lendemain. Le fait d'avoir touché cet espace d'amour inconditionnel leur a apporté une nouvelle façon de vivre leur quotidien. Ils sont beaucoup plus légers et beaucoup plus dans l'amour désormais. Je vais utiliser un tableau pour vous montrer les différentes visions que l'on peut avoir de cette façon de voir. Et cela va vous permettre de voir les choses plus simplement. Car aujourd'hui, on est dans une période où la densité et la difficulté de vie est au maximum. La matière est vraiment difficile à supporter. Et donc, je pense que ces vidéos vont permettre de relativiser cela. Et je pense qu'il est important de s'alléger et de changer de croyances et de vision. Voilà, dans cette deuxième vidéo, ce qui est important de rajouter, donc, ce que j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est toutes les problématiques au niveau des émotions. Donc la victimisation, la trahison, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, toutes ces problématiques qui impactent la première partie de l'incarnation, elles sont valables pour tout le monde. Donc il ne faut pas en faire tout un protocole de victimisation parce que en fait ce sont des choses que l'on doit comprendre, accepter, pardonner et ainsi on arrive à les éliminer. Donc il y a vraiment un travail de changement de fonctionnement pour arriver à nettoyer tout ça. Donc il y a beaucoup de thérapeutes qui sont compétents et qui peuvent, par différentes techniques de méditation, de traitement par la vision, le MDR, l'hypnose, la sophrologie. Il y a beaucoup de possibilités de ce côté-là. Et c'est important de faire appel à une aide pour enlever ces différentes disons traces de problématiques. Donc il est important de travailler au niveau de ces mémoires qui sont quand même
importante et souvent incrustée. Et ensuite, il faut quand même tenir compte que si l'on est dans une croyance limitée à la matière, on va avoir un blocage à un certain moment dans cette partie-là. Et je pense que il est important de retravailler cette partie-là qui est la foi en fait. Pour sortir de ce cycle de matière, il faut arriver à comprendre qu'il y a un mental, un surmental, et que c'est le cœur qui doit prendre la place. Et une fois qu'on a compris ce système d'incarnation et de travail que l'on doit faire au niveau de l'âme, c'est plus facile d'avoir une vision de l'ensemble de notre vie sur Terre. Et souvent à ce moment-là, les personnes commencent à avoir un rythme beaucoup plus doux pour elles et commencer à s'aimer beaucoup plus profondément. Et souvent ça commence par un allègement au niveau du quotidien. On va diminuer le temps de travail, on va moins consommer, on va s'alléger. Cela permet aussi de se connecter à son esprit qui est enfin libéré de toutes ces problématiques. Et on va avoir beaucoup plus d'intuition, on va pouvoir se connecter à ce qu'on appelle un double de lumière. Parce qu'à ce moment-là, lors de la méditation, on pourra faire des demandes. Et si je peux ajouter les prières, parce que en fait, cette puissance d'énergie qui est ici ne peut être descendue vers la matière que s'il y a une demande faite avec foi. Et ça, c'est vraiment important de l'intégrer, parce que si c'est des prières automatiques ou des méditations qui ne sont pas ciblées sur, qu'est-ce que je pourrais dire, une énergie divine, une source bienveillante, il faut quand même avoir les pieds dans la terre, mais en même temps être connecté à cette partie-là. Si on arrive à faire le lien entre la terre et le ciel, si on a un rôle quotidien au niveau du cœur, à ce moment-là, on va avoir une possibilité de nettoyer nos problématiques qui peuvent être bien sûr marquées au niveau de notre physique. On va pouvoir les éliminer et passer à une étape beaucoup plus saine au niveau de notre vie. Donc ces changements sont toujours possibles, il n'y a pas de non-retour. Il est toujours possible de changer de cap et de retrouver un certain juste milieu. Moi, je vais terminer là et je vais peut-être faire encore une vidéo pour une meilleure compréhension. En Ayurveda, donc, une fois qu'on a beaucoup travaillé pour éliminer les émotions, comprendre l'incarnation, et que l'on a compris tous les tenants et les aboutissants, on s'aperçoit que en fait l'humain est là pour relier l'ange qui est ici à l'animal qui est ici. Donc il doit faire le pont, c'est son rôle. C'est-à-dire que de l'instinct, il doit passer à l'intuition. D'un fonctionnement avec le mental, il doit fonctionner uniquement avec le cœur. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'énergie du cœur et les vibrations du cœur sont nettement plus importantes que celles du mental. Donc lorsqu'on a
compris tout cela, on va aller vers une autorité qui n'est plus une autorité de groupe, mais plus une autorité individuelle. On va rechercher au fond de soi vraiment son désir profond. On va atteindre une autonomie par rapport au regard des personnes qui sont autour de nous et de la société. Donc on va s'alléger, comme on a dit tout à l'heure, on va aller vers une ouverture de cœur qui permet aussi de nettoyer tous les organes. Parce que si l'on ouvre le cœur, l'énergie qui vient sur le cœur va permettre de faire un nettoyage profond au niveau de tout le corps. Ce qui est bon, ce qui est important au niveau de l'ouverture de cœur, c'est de savoir pardonner tous ces traumas que l'on a subis ou qui nous viennent d'hérédité. On va apprendre vraiment à s'aimer et à ce moment-là, on va vraiment trouver cette puissance individuelle. On va devenir un être souverain. Et bien sûr, à ce moment-là, on va avoir une énergie qui va monter. Alors lorsqu'on est dans une situation difficile, on dit qu'il y a une vibration à peu près à 120. Et quand on est vraiment en harmonie avec soi-même et en conscience, on va vibrer à 500. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, lorsqu'elles vous prennent dans les bras, comme l'indienne qui s'appelle Ama, on sent qu'il y a une puissance de vibration énorme. Et donc, c'est pas des mots, c'est pas des chiffres, c'est la réalité. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que lorsqu'on a donc une ouverture de cœur beaucoup plus importante, on a un esprit qui se connecte plus facilement et on devient des êtres qui sont pleins de conscience. Une conscience qui va être pour l'ensemble de l'univers et du vivant. Donc on va avoir un respect beaucoup plus important au niveau de la nature, donc de la terre, des végétaux et au niveau des animaux. Donc l'alimentation va être impactée parce qu'il est difficile d'avoir de la conscience et de manger encore des animaux. On sait très bien que la vibration d'un animal qui est tué dans un abattoir, elle est basse, donc ça peut impacter au niveau de la vibration. Ensuite, ce que je voulais dire au niveau de la conscience, c'est que il ne faut pas être dans le jugement par rapport aux personnes qui ont décidé d'avoir beaucoup moins de conscience et de jouir de leur pouvoir ou d'autres choses au niveau de la terre. Donc ils ont peut-être de la non-conscience, mais lorsqu'ils arriveront en fin d'incarnation, il n'y aura pas de retour en arrière. À un moment donné, ils seront obligés de passer par là, et c'est à ce moment-là que les personnes qui ont une vie consciente et une ouverture de cœur vont avoir un passage de fin de vie qui va être appelé par les bouddhistes le bardo, qui va durer 40 jours. Donc bien sûr que si on a une vie remplie d'actions pour l'aide aux autres, si on est dans une certaine empathie, on va avoir beaucoup plus de facilité à quitter ce monde qu'une personne qui aura agi sans conscience. Donc les 40 jours que cette personne va avoir à la fin de sa vie, ça va être beaucoup difficile, du tourment, parce que le bardo, c'est pour tous les êtres vivants qui finissent leur vie,
c'est un passage qui est en fait une mise à niveau de tous les êtres qui vont essayer de remonter dans cet espace. Et ce sera beaucoup plus difficile de remonter pour des êtres qui n'auront pas une conscience. Donc c'est pour ça qu'un être de conscience doit sortir du jugement, parce que chacun est libre de vivre cette difficulté qui est vraiment énorme, cette difficulté de fin de vie, que pour l'instant la personne qui est dans la non-conscience n'a pas du tout la vision, mais il vaut mieux l'éviter. Donc ce qui est important, c'est de vivre donc avec l'ouverture de cœur, un esprit sain, de la conscience, et ne plus être dans le jugement par rapport à ceux qui ne suivent pas cette voie. Oui, comme on vient de le voir sur ce tableau, en fait, lorsqu'on travaille sur l'incarnation et qu'on comprend cette problématique qui est donc un temps donné sur Terre pour travailler au niveau de son âme, lorsqu'on a compris cela et qu'on le maîtrise, on rentre dans un espace qui est hors du temps. Donc il y a une certaine énergie qui se dégage de la personne qui fonctionne comme ça. On peut le voir dans les fonctionnements de certaines personnes qui sont d'origine asiatique, comme les lamas ou des chamans d'Asie ou d'autres pays. Ces personnes, le temps n'a pas de prise sur eux parce que justement ils sont en dehors du système des peurs. Parce que la peur de la fin de l'incarnation est quelque chose qui va impacter le corps. Et il est évident que si tous les jours on a cette peur qui travaille au niveau de l'intérieur de son corps, on peut faire toutes les alimentations idéales que l'on veut, ça ne va pas résoudre le problème du vieillissement. Pour résoudre une partie du vieillissement, parce qu'on n'est pas immortel, je pense que cette méthode de comprendre l'incarnation, de l'accepter et d'être dans un fonctionnement au niveau du cœur et de la compassion envers tous les humains va permettre d'avoir une captation au niveau de l'énergie du ciel qui va permettre d'avoir un corps qui va devenir beaucoup plus puissant et qui va s'auto-réguler et s'auto-soigner. Évidemment, il y a des témoignages de personnes qui étaient très impactées par des maladies assez importantes et qui sont allées en Asie et qui ont fonctionné tout à fait autrement que ce qu'elles avaient comme fonctionnement dans le système de vie stressante et de responsabilité et de gestion de la matière, qui est en fait assez épuisant. Et en revenant se centrer avec des rythmes beaucoup plus réduits, on arrive à retrouver son essence profonde et on arrive à être beaucoup plus dans un ressenti au niveau de l'âme. Et à ce moment-là, on prend une direction qui correspond beaucoup plus à ce que l'on a au fond de nous, à nos qualités créatives. Et de ce fait, on va être bien sûr en meilleure santé. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Et
et je vous dis à bientôt. Pour finir, je voudrais vous présenter le livre que j'ai écrit récemment pour comprendre ce monde et vivre plus sereinement les événements actuels. En vous souhaitant une bonne lecture, à bientôt.